Hello Sam, je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans aujourd'hui, je suis là pour te partager mon histoire. J'ai appris quand j'étais plus jeune que mon père était un proxénète et malheureusement la protection de l'enfance ne m'a pas protégée. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que ça cesse et pour qu'enfin on écoute les enfants. Bonjour Tiffany, Hello Sam. merci de me faire confiance, merci de faire confiance à ma communauté pour cette interview justice ensemble. J'imagine que tu as un sentiment d'injustice Oui, parce que je sais que, et on va en parler, vous allez découvrir l'histoire de Tiffany, ton père que tu appelles ton géniteur oui, s'est enfui par la suite en Thaïlande. oui, Donc voilà, tu as un exactement. sentiment d'impunité, que justice ne sera jamais faite, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. Mais on Exact. va commencer ton histoire par les bases, par le début. Tu confies, mon père, dont la personnalité toxique, perverse, narcissique et violente était difficile à cacher, a été au centre de ses tourments. Les révélations sur sa véritable nature m'ont confronté à des réalités que peu d'enfants devraient connaître. Oui. À quel moment tu découvres, enfant, que ton père est en réalité non pas un plombier, mais proxénète? Alors en fait, si tu veux, ça a commencé quand j'étais jeune. Au début, je comprenais pas trop parce que j'avais 6 ans. Donc mes parents se sont séparés parce que ma maman a appris son métier. Donc lui, en fait, comme tu me l'as dit avant, était plombier et il est devenu proxénète. Et face à ça, en fait, ma maman, forcément, elle a voulu divorcer. Elle ne voulait pas rester avec une personne toxique comme ça, en sachant qu'en plus, il était violent. Si tu veux, c'était vraiment quand j'étais jeune, ils ont divorcé et puis après je le voyais, si tu veux, un week-end sur deux. Donc j'allais chez lui et puis en fait je voyais toujours... en fait c'était vraiment très étrange, une ambiance étrange, si tu veux, il y avait des photos de femmes nues. Qu'est-ce que tu Euh, voyais sur ces photos? Vraiment des femmes nues en fait, qui s'exposaient fièrement entre guillemets, des hommes, des femmes, et puis en fait sur son bureau, parce qu'entre-temps il avait une copine aussi qui je pense faisait partie de ses prostituées, où il avait vraiment une photo sur son bureau d'elle nue. Donc voilà, en fait je voyais beaucoup de choses dans Mais ce comment truc-là. ça se fait, Tiffany, pardon, mais qu'aussi jeune, enfant, tu avais 6 ans, c'est ça? Oui. Tu aies accès à de la pornographie, à des photos aussi chocs? Ouais. Mais justement, c'est ce que je me demande aujourd'hui. En fait, je me demande pourquoi personne n'a réagi, tu vois. Pourquoi on laisse une petite fille comme ça, malgré ce qu'elle dit, malgré ce qu'elle voit. Pourquoi, en fait, tu vois? Tu le racontais, ce que tu Oui, voyais? à ma maman, ouais. À ma maman. En fait, si tu veux, j'ai même eu plusieurs autres découvertes, dont des armes. Donc, si tu veux, j'allais chez lui, j'avais ma chambre, etc. Mais après, tu sais, les enfants, c'est un peu curieux, ça fouille à droite, à Mm. gauche. Et une fois, j'ai même ouvert un de ses tiroirs où je suis tombée sur une arme, tu vois. Et à l'époque, il m'avait offert un appareil photo, comme lui, il faisait beaucoup de photos de charme, etc. Et moi, en fait, c'est comme si je m'étais dit, il faut absolument que je prenne ça en photo, peut-être que ça va m'aider, tu vois. Mais je pense vraiment que c'était inconscient. Genre, Mm. c'était vraiment mon âme d'enfant qui se disait, bon, bah, je vais prendre des trucs que je trouve bizarres en photo. Du coup, je rentre et j'en parle à ma mère. Je lui dis, écoute, j'ai vu telle chose. Ma mère, au début, elle était choquée. Enfin, elle m'a dit, c'est pas possible, quoi. Il ne peut pas laisser ça à une enfant de cet âge-là. Et du coup, je lui montre, donc j'avais bien les photos, les preuves, etc. Et elle, de son côté, elle fait le nécessaire, si tu veux. Malgré tout ça, j'ai quand même dû retourner chez lui le voir. Toi, Donc, tu ne voulais plus y retourner? ah, mais moi, depuis longtemps, je ne voulais plus. En fait, du moment où j'ai commencé à avoir la violence, si tu veux, parce qu'avant que mes parents divorcent, une fois, donc je devais avoir peut-être aussi 6 7 ans, j'allais dans le salon et j'ai vu mon père tenir une chaise comme ça sur ma mère, Ah. prête à la lancer. Donc je te laisse imaginer mon état. En fait, moi, du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est terminé. Et d'un côté, tu vois, tu avais ce truc où tu es une enfant, en fait, tu veux que ton papa il t'aime, tu veux une famille unie. Mais d'un autre, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas normal, il y a des choses qui vont pas. Et comment tu passes des photos que tu découvres enfant où tu vois des jeunes femmes dénudées dans Ouais. des positions très lascives à mon père est proxénète? Mais en fait, si tu veux, j'ai rencontré plusieurs femmes. Et elles me parlaient toutes un peu de leur métier. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, sans me dire qu'elles étaient des prostituées, etc. Mais j'essayais un peu de creuser, je leur posais quand même des questions parce que je les trouvais très bizarres. Et puis elles avaient un style un peu étrange parce qu'elles venaient voir mon père et parfois elles venaient de finir de travailler, tu vois. Donc forcément, elles avaient des habits un peu étonnants, si je puis dire. Donc en fait, j'ai fait un peu le rapprochement. Et puis plus grande, j'ai posé des questions à ma maman, parce que ma maman, tu vois, elle a toujours essayé de me protéger. Elle ne l'a jamais vraiment voulu. Enfin, elle m'en a parlé, si tu veux, mais vraiment à un certain stade, quand je pouvais comprendre les choses, tu vois. Parce que bon, à 6 7 ans, tu comprends pas trop ce que c'est être proxénète. Mhm. Donc pour moi, c'était plus, bah, il photographiait des femmes nues, si tu veux.
Donc voilà, donc après c'est ma maman qui m'en a parlé et ma maman pour ça je la remercie parce qu'elle m'a toujours dit la vérité sur son métier. Elle m'a jamais rien caché. Elle le savait, ta maman? Ma maman elle le savait, ouais. Comment elle te l'a expliqué? En fait si tu veux, moi j'étais assez consciente des choses quand même entre guillemets et je pense que quand tu vis des choses difficiles, en tant qu'enfant, tu grandis aussi plus vite que la moyenne. Du coup, en fait, tout simplement, je lui en ai parlé et puis elle m'a dit: «Oui, écoute, c'est ça, quoi». Je lui ai dit: «Est-ce qu'il gérait pas des filles ou il y a pas des choses bizarres?» tu vois? En fait, j'étais tellement plongée dans ce monde que c'est comme si je le savais, mais genre que j'avais besoin d'une confirmation. Comment tu grandis en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, en te disant que ton papa est proxénète? Alors je t'avoue que déjà c'était pas facile parce que en fait, j'ai toujours un peu du mal à créer des liens avec, d'autres personnes et cetera. Parce que de par mon histoire, je pouvais pas vraiment en parler, tu vois? J'avais honte à l'époque, donc j'avais un peu ma bulle et si tu veux avec les autres, je mettais toujours un peu comme un masque sur mon visage en mode: «Tout va bien, c'est Tiffany, elle est tout le temps contente, elle sourit tout le temps, de bonne humeur et tout ça». Mais c'était pas facile parce que j'étais jamais entre guillemets «vraiment moi-même», si tu veux. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai bien grandi, je suis avec des gens qui savent mon histoire, qui me connaissent et je peux enfin être moi-même. Voilà. Mmh. Mais tu te disais quoi? Enfin, ça fait quoi? On n'a pas tous un papa qui est Ouais, proxénète. Son papa, généralement, tu le disais toi-même, ouais, on l'idéalise en bien plus. sûr. Et puis là, c'est quand même j'allais dire un métier, c'est pas un métier, c'est une Oui, activité. C'est une activité. euh, Il y a beaucoup de femmes qui en bien souffrent, sûr, dont celles qui sont souvent sous la coupe de exactement. proxénète. Exactement. Moi, en fait, si tu veux, ça me faisait beaucoup de peine justement par rapport à ça. Parce que moi, enfin, je voulais juste un papa normal, tu vois, comme toutes les familles où, enfin, ton papa, je sais pas, il travaille dans un bureau, tout va bien, il rentre, enfin, et là, vraiment, c'était pas le cas, quoi. Enfin, j'ai vraiment dû vivre enfin, faire semblant, entre guillemets, que ma vie de famille était normale, si tu veux. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai eu justement mon grand-père, qui était mon repère paternel. Vraiment, c'est lui, en fait, qui m'a appris ce que c'est, genre, le mot aimer. Genre, si tu veux, c'est vraiment le premier homme de ma vie que j'ai aimé comme un papa, si tu veux. Donc, j'avais vraiment cet exemple et heureusement, il était là pour moi. Si tu veux, c'est lui qui m'a appris ce que c'est l'amour d'un papa. Mais c'était mon grand-père, c'était plus. Parce que même s'il était proxénète, ton papa, tu l'avais pas cet amour de sa part? En fait, c'était compliqué, si tu veux. Au tout début, quand il n'y avait pas ces histoires, etc., j'arrivais à sentir quand même parfois de l'amour envers moi, etc. Et après, donc on a appris donc son métier, etc. Il a totalement changé. En fait, c'était comme si c'était un autre homme, si tu veux. Genre parfois, il me disait: «Ah, t'es jolie, ma fille». Non, non, non. 2 secondes après, c'est: «Ah, ça te va pas, ça». En fait, si tu veux, c'était vraiment deux visages. Et il s'arrangeait en fonction des gens. Par exemple, si on était avec des gens, il allait passer pour le meilleur papa du monde. Tu vois, genre il allait me faire des compliments, ma fille ci, ma fille ça, etc. Et quand on était devant des personnes, par exemple, tu sais, j'ai été dans des foyers spécialisés aussi pour le voir, et quand on était devant eux aussi, c'était ma fille incroyable, nan, mais après, quand on était les deux, c'est oui, ta mère elle est méchante, toi ça va pas, nan. En fait, si tu veux, c'était tout dans des reproches quand on était ensemble, mais devant les autres, c'était vraiment genre. Pourquoi tu as été dans des foyers spécialisés pour le voir, ton papa? Alors en fait, après l'épisode de larmes que je te disais avant, donc ma maman elle a fait le nécessaire auprès de la justice, etc. pour plus que j'aille en fait à le voir. Pour t'éloigner? Voilà, dans des conditions pareilles. Et ils ont statué en fait que je devais le voir, si tu veux, je crois que c'était un samedi sur deux, dans un foyer spécialisé en fait, où tu es surveillé. Si tu veux, tu as des gens qui sont là pour surveiller comment ça se passe, etc. Puis souvent, tu as des mamans et des papas, soit qui ont eu des problèmes avec la justice, soit avec la drogue, soit l'alcool. Enfin, tu as un peu plein de cas différents, si tu veux. Et du coup, tu te retrouves dans ce foyer de 10h à 13h30 avec des enfants comme toi, des papas, des mamans. Enfin, tu as vraiment un peu de tout si tu veux. Hmm. Donc voilà, mais au moins, tu es entre guillemets un peu surveillé et on va dire plus protégé que si tu es chez ton père où tu vois des choses. Et pourquoi tu dis que tu as l'impression que la protection de l'enfance, elle n'a pas été là pour toi? Parce que moi, ça faisait vraiment longtemps que je disais aux assistantes sociales, aux psychologues, je ne veux plus y aller, je vois des choses qui ne me conviennent pas. Il est violent et même moi, il m'a aussi tapé une fois. Donc, je veux dire, il y avait plein de choses qui faisaient que, en fait, non, en fait, je veux juste vivre mon enfance. Je voyais mes copines, elles sortaient, elles faisaient leurs trucs et tout. Et moi, j'étais là, un samedi sur deux, je devais le voir alors que je voulais pas. Enfin, j'étais juste pas bien. Tu te sentais forcée? Oui, exactement. Je me sentais forcée et pas écoutée. Parce qu'en fait, eux, dans leur tête, ce qu'ils disaient, oui, c'est ta maman qui te dit de dire ça. Mais alors qu'en fait, non. En tant qu'enfant, tu peux avoir une parole. Pourquoi tu n'étais pas écoutée? Parce que justement, je pense, dû à mon âge, tu vois, quand tu es plus jeune, ils se disent, bon, peut-être que la maman la manipule, dit des choses. Tu sais, ils font toujours des choses comme ça. Alors que non, c'était vraiment ma voix. Genre, je voulais juste qu'on m'écoute, tu vois. Et aujourd'hui, je leur en veux parce que j'ai pas une enfance comme j'aurais dû en avoir à cause d'eux aussi, tu vois.
Tu penses que ça aurait pu être différent si tu avais été plus entendue par la protection de Franchement, l'enfance? oui. Je pense que ça aurait été différent et même ma vision aujourd'hui aurait été différente. C'est quoi cette vision que tu as aujourd'hui? Pour moi, alors honnêtement, je te dis les choses, pour moi, la protection de l'enfance, elle ne protège pas les enfants et elle ne les écoute pas. Après, chacun a sa vision, mais pour moi, je sais pas, pour moi, il traite pas correctement les cas, si tu veux. Il nous écoute pas. Ta mère leur parlait également? Bien sûr, ma mère, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour que je me fasse entendre? En vain? En vain. À quel moment ton père il décide de fuir en Thaïlande et pourquoi aller en Thaïlande? Alors en fait, pour t'expliquer, donc vers l'âge de 10 ans, ils ont enfin statué, donc je n'étais plus obligée de le voir. Donc j'étais enfin libérée. Enfin, j'ai commencé un peu, entre guillemets, si tu veux, à vivre vraiment ma vie de jeune adolescent, d'ado, d'adulte, à ce moment-là, si tu veux. Et donc c'était quand j'ai eu 19 ans. Mhm. J'ai reçu un courrier à la maison qui m'a dit que je devais me rendre à une conciliation pour ma pension alimentaire. Parce que si tu veux, on a des pensions alimentaires pendant nos études, etc., les parents, pour justement subvenir à nos besoins. Et là, en fait, tout s'est effondré. Genre, pour moi, genre, j'avais carrément pas oublié, mais tu vois, j'avais fait un peu le deuil, genre, je me sentais mieux. Et là, on me replongeait dans le truc en mode, tu vas devoir le revoir, tu vas devoir te battre en justice pour obtenir, entre guillemets, ce qui t'est dû aussi, tu vois. Et bah, par exemple, cette somme, ça a aidé ma maman à payer mon école pour mes études. Donc, à ce moment-là, je passais aussi mon diplôme. Enfin, il y a eu plein de trucs. Et du coup, bah, j'ai dû le revoir en conciliation. Donc, on s'est mis d'accord sur une pension, etc. Et en janvier, il a arrêté de payer ma pension. Et après, j'ai appris qu'il était parti en Thaïlande. Comment tu l'as vécu? Euh, Qu'est-ce que ça fait quand on apprend quand on est enfant et qu'un mhm. papa il paye pas la pension, sa contribution en fait? En fait, pour tout te dire, honnêtement, ça m'a pas vraiment étonnée parce que pendant la conciliation, c'est là où j'ai vraiment vu ce côté de lui narcissique. Parce que par exemple, tu vois, déjà, il se trompait sur ma date de naissance. Après, il disait, oui, ma fille, à cause de mon métier, je l'ai perdue, tu vois, il faisait semblant de pleurer. Et 2 secondes après, il m'a dit, de toute façon, moi, ma fille, c'est qu'un compte bancaire. Enfin, tu vois, que des trucs un peu comme ça. Après, il a dit, ma fille, de toute façon, elle est millionnaire. Mais tu vois, des trucs, mais tu comprenais pas, tu vois. Donc je me suis dit, ça ne m'a pas étonnée, en fait, qu'il ait fui. Je me suis dit, il choisit la facilité, tu vois. Parce que tu vas dans un pays où même si tu portes plainte en Suisse, t'as pas de problème, tu vois. Enfin, ça m'a pas étonnée. Après, forcément, bah, ça m'a déchiré le cœur pour ma maman, parce que ça l'aidait à payer mon école, tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah, ma maman, ça va être ça en moins pour elle. Mais ça m'étonnait pas de sa part, honnêtement. T'as des nouvelles de lui depuis qu'il est en Thaïlande? Alors non, j'ai pas de nouvelles. Après, tu sais, j'avais porté plainte par rapport à ça quand il a arrêté de me payer ma pension alimentaire. Donc ma plainte avait été classée sans suite. Donc après, j'ai fait appel à la SCARPA à Genève, si tu veux. Ils t'aident justement Ouais, parce que à... t'es suisse. Oui, voilà, exactement. Et en fait, ils t'aident justement, enfin, ils te versent une somme Compensé? pour compenser. Et eux ont fait aussi une plainte. Et du coup, ils ont repris ma plainte, donc la plainte était toujours active. Et là, j'ai eu dernièrement, il y a peut-être un mois de ça, enfin, ils m'ont dit qu'en gros, ils ne pouvaient pas aller plus loin, mais que lui, s'il rentrait sur le territoire, il était bien recherché, quoi. C'est-à-dire recherché. Que si, par exemple, il met un pied en Suisse, on l'arrête directement. Parce qu'il n'y a pas aussi que des histoires de pension alimentaire, si tu veux, il a fait plein d'autres choses, je pense. Par rapport à son activité Par précédente? rapport à son activité précédente et tout, et puis des problèmes aussi avec, je pense, tout ce qui est impôts, physique. Enfin, Tu penses qu'il la continue cette activité en Thaïlande? bien sûr, moi je pense que c'est le but. C'est le but parce qu'on sait un peu la Thaïlande, ce qui s'y passe là-bas, tu vois. Et du coup, je pense que son but, c'est déjà bah, d'être tranquille, tu vois, de ne pas avoir de soucis, parce que je pense qu'en Suisse, il a beaucoup de soucis. Et là-bas, ça doit être différent. Et puis voilà. Mais T'as pas envie de le revoir ce père? non, non, franchement pas. Et puis, en fait, si tu veux, c'était vraiment, même quand je l'ai revu pour la conciliation, moi, j'avais pris une avocate avec moi parce que, en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre après 10 ans, tu vois. Je me suis dit, bon, sait-on jamais. Et en fait, déjà, à peine il entre, si tu veux, dans la salle de conciliation, tu vois direct. En fait, il faisait des pas comme ça pour que je le voie. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, il faisait vraiment comme ça pour que je le suive. En fait, son but, c'est vraiment déjà de me déstabiliser rien que j'arrive, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, tu vois vraiment le personnage, quoi. T'as fait le deuil de ce père? Oui, ouais, en fait, ce qui m'a vraiment aidé à faire le deuil, c'est vraiment mon grand-père. Si tu veux, c'est lui qui m'a aidé et ma maman. Comment on fait le deuil d'un papa? Je, je sais pas, je pense qu'en fait, tu t'habitues à l'absence. Tu t'habitues au manque d'amour. Enfin, je sais pas comment t'expliquer d'un papa. Enfin,
Et j'ai ma maman qui a énormément compensé aussi. Enfin, franchement, j'ai eu trop, trop de chance. Pour ça, je la remercie. Mais je t'ai dit, je pense que c'est vraiment mon entourage qui m'a aidée, qui m'a entourée. Enfin, vraiment, pour ça, j'ai beaucoup de chance parce que je pense que si tu vis une situation comme dans laquelle, laquelle j'ai vécu, ben, si t'es pas entourée, je pense que tu vois pas la vie comme je la vois actuellement, tu vois. Tu as quelqu'un, toi, dans ta vie, Oui, Tiffany, ouais, depuis quelques années ouais, depuis maintenant. 9 ans maintenant. Bah oui, bah, il est au courant de tout ça, bien sûr. Bien sûr, ouais. Comment il t'a accompagné? Bah, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, si tu veux. Il m'a toujours soutenue dans tout, même pour l'interview aujourd'hui. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, écoute, si ça te fait du bien, parle-en, en fait, libère ta parole. Et puis, en fait, je me suis toujours dit, tu vois, c'est comme quand mon grand-père, il est parti, je me suis toujours dit, c'est comme si c'était lui qui me l'avait envoyé, qui m'avait dit, moi, je suis plus là, mais je te mets quelqu'un sur ton chemin qui est là pour t'accompagner et t'aider et te soutenir au quotidien. Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là pour moi, qui me conseille. Enfin, il sait toute mon histoire et jamais il m'a jugée. Au contraire, il a dit, mais en fait, tu as été forte pour supporter tout ça et être qui tu es aujourd'hui et assumer justement ça. Donc voilà. Ce qui t'a aidé aussi, c'est peut-être l'écriture de ton livre, Oui, Briser les exactement. chaînes. Ouais, exactement. Bah, là, je suis dessus justement. Et c'est un peu, entre guillemets, ma dernière étape, si tu veux, pour me libérer de tout ça. Et je veux aussi que ce livre aide soit les enfants, soit les femmes qui ont vécu des situations similaires, si tu veux. Je veux vraiment qu'ils parlent et qu'ils se disent, ben, en fait, même quand tu vis des choses difficiles, mais tu t'en sors. Enfin, tu peux y arriver, quoi. Il faut juste avoir la niaque de dire, écoute, aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation pourrie, mais demain, tu peux avoir une super situation, être heureuse, profiter. Enfin, voilà, quoi. Merci Tiffany Avec pour plaisir. cet entretien, merci. Mais je te remercie. Merci de pour ta confiance. m'avoir laissé te parler. On te retrouve sur les réseaux sociaux, Tiffany? Oui, sur Insta et TikTok, Simplement Tiff. Ouais. Simplement Tiff. Eh bien, je te remercie encore pour ta Mais confiance. merci à toi. À vous pour votre bienveillance et de contribuer à propager quelque part la parole de Tiffany, à l'entendre. C'est important. On se retrouve très prochainement avec un nouveau témoignage. Prenez bien soin de vous.